autre chose maintenant avec François Baudonnet. On le remarque quand on se rend parfois aux urgences d'un hôpital en France. Le médecin parle avec un accent indéfinissable. Vous doutez que c'est l'Europe de l'Est, mais pas très précisément. Là, souvent, il vient de Roumanie. C'est un phénomène qui a commencé il y a quelques années, mais qui s'accentue. Et c'est là précisément le problème. Et François Baudonnet va vous l'expliquer en détail. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors il y a toujours eu des médecins étrangers, des médecins européens en France, soit par exemple dans les petites communes, soit dans les hôpitaux publics. Mais la nouveauté, William, en effet, c'est que depuis 2007, depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Europe, eh bien, ce sont beaucoup de médecins qui viennent de ce pays-là. Pourquoi? Eh bien, parce que les Roumains parlent encore beaucoup français, donc c'est plus facile pour eux. Et puis également parce qu'il y a une différence de niveau de vie telle qu'une aide-soignante en France a un salaire supérieur à un directeur d'hôpital en Roumanie. Alors, les médecins roumains viennent en France, mais le problème, il se situe, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la barrière, en Roumanie, parce que là-bas, on est en train de manquer de blouses blanches. Regardez ce reportage réalisé dans le nord-est du pays. Iași est la deuxième ville de Roumanie. À l'université de médecine, c'est l'heure des examens. Et pour ces futurs praticiens, l'avenir passera sûrement par l'exode. Qui pense parmi vous qu'il travaillera à l'étranger? Levez la main ceux pour qui c'est le cas. Au moins un étudiant en médecine sur 4 va quitter la Roumanie après ses études. Isabelle a 30 ans. Dans quelques mois, elle aura terminé son internat. Son rêve, partir à l'ouest. Je choisirais bien la France, car je parle la langue. Et puis, j'ai beaucoup de collègues qui y sont déjà et qui ont des expériences réussies là-bas. Conséquence, dans tous les hôpitaux du pays, on manque cruellement de chirurgiens ou d'anesthésistes. Dites-moi quand ça vous fait mal, respirez profondément. Avec 13 ans d'expérience, cet urgentiste de l'établissement public de la ville ne gagne que 1 000 € par mois. Son profil est très recherché pour aller en Belgique ou en France. Récemment, j'ai reçu des offres de la part de plusieurs agences de recrutement. Des agences de recrutement qui sont très agressives. Elles recherchent du personnel qualifié pour travailler à l'ouest de l'Europe. En 5 ans, 14 000 médecins ont quitté la Roumanie. C'est plus que le nombre total de nouveaux diplômés sur cette période. Le pays est en train de devenir un désert médical. Si ce genre d'exode continue, dans quelques années, le système de santé roumain va péricliter. En Roumanie, il y a déjà presque 2 fois moins de médecins par habitant que dans le reste de l'Europe. Mais est-ce que l'Europe envoie des contreparties à la Roumanie du fait de ce peut-être futur désert? Eh bien non, pas du tout, William. En fait, la Roumanie a fait ses comptes. Elle a calculé que depuis 2007, depuis le début de cet exode, eh bien, ça lui a coûté 3 milliards d'euros, parce qu'évidemment, c'est la Roumanie qui paye la formation de ces médecins qui ensuite vont exercer en France ou en Belgique, et elle n'a touché 0 centime. Alors, ce qu'il faut noter également quand même, c'est qu'ensuite, parfois, ces médecins, après plusieurs années d'expérience en France, reviennent exercer en Roumanie, donc je dirais que c'est pas totalement perdu. Et puis également, dernier phénomène, William, il y a beaucoup de jeunes Français, des étudiants français, des centaines d'étudiants français en médecine qui chaque année vont faire leurs études en Roumanie. Il y a donc un véritable chassé-croisé, si on peut dire, entre nos deux pays. Sauf qu'ils ne restent pas, eux. Ils reviennent en France, eux aussi. Oui, d'accord. Merci beaucoup. François, à plus tard. Merci. Oh.